Depuis le 9 avril et ce jusqu'au 8 mai se déroule un jardin en Outre-mer au Jardin de l'acclimatation à Paris, une manifestation dans le cadre de 2011 Année des Outre-mer. À cette occasion, de nombreuses animations sont proposées ainsi que des stands mettant l'accent sur la richesse artistique et culturelle des territoires d'Outre-mer. Dimanche, Diffé Kako a fait une excellente prestation sur scène. Chantal Loyal nous parle de ce groupe si prestigieux. Et voilà avec nous Chantal Loyal du groupe Diffé Kako qui met le feu cet après-midi au sein de ce jardin d'acclimatation pour ce jardin de l'Outre-mer. Alors comment se passent ces prestations ici à Paris, Chantal? Écoutez, nous sommes très contents d'être ici pendant un mois, qu'il y ait eu cette organisation sur l'année des Outre-mer. Et c'est vrai que ça permet à toute la compagnie de travailler, de pouvoir montrer son travail aussi ici à un public complètement différent. Parce que c'est vrai que nous travaillons plutôt dans le nord de Paris en général, sur le 13e arrondissement. Là, nous sommes dans un autre quartier de Paris et c'est aussi intéressant de venir ici puisque durant le week-end, c'est un public très large et durant la semaine, c'est plutôt les centres aérés qui viennent de toute la région parisienne et de la banlieue parisienne. Une bonne idée, selon vous, d'avoir installé ce jardin de l'Outre-mer ici, là où nous nous trouvons, à Boulogne? Moi, je trouve que c'est une bonne idée, même si elle est polémique. Mais moi, j'ai le sentiment que mon devoir de mémoire, je le fais à l'intérieur de mes spectacles. Et que du coup, la polémique qu'il y a est bien revendiquée à l'intérieur des spectacles et remet bien en place les choses et le passé colonial que nous avons pu avoir. Et tous mes spectacles sont basés là-dessus. Alors, le groupe Diffé Kako, parlez-nous de ce groupe, un groupe qui est devenu un groupe prestigieux et qui dure depuis combien d'années maintenant? Écoutez, nous rentrons dans notre 16e année, nous venons de fêter nos 15 ans et nous existons effectivement depuis 16 ans avec musiciens, danseurs, nous sommes à peu près une trentaine avec des spectacles très différents, avec des interprètes très différents. Donc nous sommes vraiment basés sur le métissage, le multiculturel, comment respecter l'identité de chacun tout en étant pluriel. C'est vraiment notre message. Et dès le départ, c'était l'objectif de ce groupe? Dès le départ, dès que je l'ai monté, j'ai toujours eu cette envie en tout cas d'être dans le pluriel. Voilà.
Le groupe est composé de combien de personnes aujourd'hui, Chantal? Alors nous sommes à peu près une trentaine, moitié de musiciens, moitié danseurs, avec des identités très diverses. On a vu des chorégraphies véritablement très différentes. Ça représente un travail considérable. Alors comment ça se passe au niveau des répétitions et tout le reste? Bah, écoutez, nous sommes organisés. La ville de Paris nous soutient énormément pour avoir des lieux de répétition. Et nous avons une organisation au bout de 15 ans, un carnet d'adresses qui nous permet d'aller chercher là où il faut pour pouvoir répéter nos pièces. Pas toujours évident d'avoir les subventions qu'il faut pour pouvoir travailler, payer les artistes. Mais bon, nous continuons notre travail et nous y croyons et nous sommes patients. Beaucoup d'opiniâtreté surtout. Et vous êtes frappé par l'attention que vous porte ce public, je le voyais tout à l'heure là. C'est un public habitué avec Difekako en quelque sorte? Ben, je pense que là, nous étions avec un public habitué de Difekako, un public non habitué aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de mélanger les publics et de voir aussi la réaction du public. C'est vrai qu'on voyage un peu partout, on a été en Allemagne avec, en Italie, au Maroc, au Venezuela. Donc on voyage un peu partout avec nos différents projets et c'est toujours intéressant de voir que le métissage est toujours aussi intéressant un peu partout et que les gens accueillent ce projet avec beaucoup d'attention. Vous appuyez beaucoup sur ce terme métissage, c'est très important. Demain, en 2012, ça va être les élections et je crois qu'on est encore dans le problème du racisme énormément et de la différence de l'autre. Donc pour moi, c'est très important d'appuyer là-dessus parce que on va dans un peuple métissé, les peuples se mélangent, voyagent. Donc il faut que les politiques réagissent face à ça parce que c'est bien dans les mots, mais après dans les actes, il faut que ça suive. Et à travers votre musique, vos interprétations, vous avez l'impression d'avoir réussi en partie sur ce thème aujourd'hui? Ah, j'en suis sûre et je vais continuer. Je suis sûre d'avoir réussi, mais surtout continuer à le faire et à me battre et surtout à le transmettre aussi à d'autres et aux gens que je forme aussi là-dessus. Donc les gens qui intègrent Difekako, il faut qu'ils soient dans cette direction-là en tout cas.